Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de prédilection NBT News, la chaîne personnelle du web journaliste camerounais en exil Michel Biemton. Merci de partager massivement cette vidéo, merci de vous abonner massivement à cette chaîne. Pour tous ceux qui ont des informations confidentielles à partager avec nous, pour tous ceux qui ont éventuellement un appui à apporter pour le bon fonctionnement de cette chaîne, et vous pouvez nous contacter à ce numéro de téléphone, le numéro de téléphone WhatsApp et Signal qui se trouve au bas de ce petit écran au niveau de la description. Il s'agit du plus 226 74 76 20 79. Je reprends, plus 226 74 76 20 79. Pour tous ceux qui ont des contributions à apporter à l'activiste Sébastien Ebala, s'il vous plaît, n'envoyez plus le moindre centime à Thierry Esseba, qui est son neveu, parce que j'ai eu des informations selon lesquelles des personnes ont eu à contribuer pour le compte de Sébastien Ebala. Ils ont envoyé de l'argent à son neveu, mais malheureusement, Sébastien Ebala n'a jamais reçu un copec. Et bien, pour tous ceux qui ont des contributions à apporter à notre ami, notre frère, le très célèbre activiste Sébastien Ebala, bien vouloir me contacter à ce même numéro de téléphone, numéro WhatsApp, qui se trouve au bas de ce petit écran. Et par moi, vous pourriez être mis en contact avec son épouse qui vit à Yaoundé et qui s'appelle Emilienne Ebala. Merci de vous connecter, merci de suivre cette séance vidéo qui portera sur une affaire extrêmement grave, mesdames et messieurs. Vous savez, le Cameroun, la République du Cameroun est prise en otage par de véritables brigands, de véritables gangsters, des personnes qui ne lésinent sur aucun moyen pour se faire de l'argent, quitte à ce que le Cameroun soit labellisé au niveau international comme étant un État voyou. Je vais vous parler ce jour, mesdames et messieurs, d'une affaire qui secoue en ce moment le sommet de l'État à Yaoundé. Il s'agit d'une affaire de trafic d'or frelaté qui porte sur un montant de 2,3 milliards de francs CFA. Je dis et je répète, ce dont nous allons parler aujourd'hui porte sur un trafic d'or au niveau de la frontière avec la Centrafrique. Ce trafic d'or met en jeu, c'est-à-dire que les acteurs de cette mafia, si on peut ainsi dire, parmi les acteurs de cette mafia, je veux dire, se trouvent des hauts responsables du ministère de la Défense, de la Délégation générale à la Sûreté nationale, de la présidence de la République, des magistrats, des avocats. Bref, c'est pratiquement le cœur du sommet de l'État au Cameroun qui est impliqué dans cette affaire de trafic d'or qui porte, je le disais, sur un montant de 2,3 milliards de francs CFA. De quoi s'agit-il exactement, mesdames et messieurs? De quoi s'agit-il exactement, mesdames et messieurs? Je voudrais d'abord apporter une précision de taille. Parce que beaucoup de gens vont penser, mesdames et messieurs, beaucoup de gens vont penser qu'il s'agit d'un acharnement vis-à-vis du colonel Joël Émile Bamkui qui m'a jeté en prison au Cameroun. Il ne s'agit pas de ça. J'étais moi-même en train d'investiguer sur cette affaire jusqu'à ce que je me rende compte que ce monsieur appelé Joël Émile Bamkui est trempé dans cette affaire jusqu'au cou. Mesdames et messieurs, cette vidéo s'adresse au public, mais davantage au haut commissaire du Canada, au haut commissaire du Canada au Cameroun, qui s'appelle Richard Ball. Excellence, monsieur le haut commissaire du Canada au Cameroun, monsieur Christian Ball, Richard Ball, autant pour moi. Certains de vos compatriotes sont en détresse en ce moment au Cameroun. Pourquoi sont-ils en détresse? Ils sont en détresse parce que ils ont entendu le discours des hommes politiques camerounais
un discours faisant état de ce que oui, le Cameroun c'est un pays où on peut venir investir, où le climat des affaires est favorable, où c'est ceci, où c'est cela. Ils sont venus au Cameroun. Mais malheureusement, ils se sont retrouvés dans le pétrin parce que, croyant avoir affaire à des membres du gouvernement, des hauts responsables de la République, ils ont fini par se rendre compte qu'ils ont eu affaire à de véritables voyous, de véritables gangsters qui ne lésinent sur aucun moyen pour s'enrichir à tout prix et à tous les prix. Que se passe-t-il exactement? Mesdames et messieurs, il se passe simplement que, il y a plus d'un mois, une société canadienne qui est en charge de l'extraction de l'or, qui a des filiales partout en Afrique, est arrivée au Cameroun par l'entremise d'un certain Olivier Hapi, qui est un homme d'affaires, qui est en même temps partenaire de cette société. Des Canadiens sont donc arrivés au Cameroun pour acheter de l'or. Alors, ils ont viré dans un compte ouvert, dans une banque dont on va taire le nom, et qui est basée à Yaoundé, du moins qui est basée dans tout le Cameroun. Alors, Olivier Hapi a reçu de cette société canadienne-là une somme de 2,3 milliards de francs CFA pour acheter de l'or. Il a donc reçu cet argent dans son compte. Et puis, il a donc engagé on va dire, des démarches pour pouvoir acheter la marchandise en question. Et pour ce faire, Olivier Hapi a bénéficié de l'appui de Joël-Émile Bamkui, qui est le commandant de la division de la sécurité militaire au Cameroun, et qui introduit Émile Bamkui dans ce business-là. Celui qui introduit le colonel Bamkui dans ce business-là s'appelle Yanou Kester. Ça, c'est ce que mes sources m'ont révélé. Il s'agit de Yanou Kester, qui est un ami du colonel Bamkui et qui est propriétaire d'un hôtel à Douala, au quartier Bonaprison. C'est Yanou Kester qui introduit donc Bamkui dans le dossier, dans ce dossier de trafic d'or frélaté. Alors, Olivier Hapi veut donc acheter de l'or auprès des Centrafricains, en Centrafrique, soi-disant, parce qu'il s'est avéré qu'en réalité, l'or qui a été acheté était frélaté. Alors, Olivier Hapi a donc engagé des démarches pour acheter de l'or et pour ce faire, il a bénéficié premièrement d'une carte, d'une fausse carte de la sécurité militaire qui est reconnue comme sous son acronyme CEMIL au Cameroun. Donc, il bénéficie premièrement d'une fausse carte CEMIL. Deuxièmement, il bénéficie d'une forte escorte de la division de la sécurité militaire. Alors, il est question que la cargaison puisse partir de la Centrafrique en passant par l'Est, puis jusqu'au niveau de Douala, au bureau de vérification et d'achat de Bonamoussadi à Douala. Et dans cette affaire, le colonel Bamkui a travaillé avec son homme de confiance au sein de la CEMIL, un de ses collègues qui s'appelle le commandant Tabala. Le commandant Tabala il s'appelle commandant Bernard Tabala. Il a été chef d'antenne CEMIL à Douala, au littoral. Vous voyez qu'on parle de l'or qui vient de Centrafrique en passant par l'Est et qui arrive au niveau du bureau de vérification et d'achat de Bonamoussadi à Douala. Bernard Tabala, le commandant Tabala, a travaillé comme chef d'antenne CEMIL à Douala. Et comme l'or est passé par l'Est,
Il a également exercé au niveau de l'antenne sémile de l'Est comme chef d'antenne avant de se retrouver comme l'un des attachés militaires à l'ambassade du Cameroun au Nigeria. Ça veut donc dire que dans cette affaire, dans cette mafia, le colonel Bankui a eu à travailler avec le commandant Tabala parce que il fallait dans cette histoire chercher un homme de confiance qui maîtrise bien la zone par laquelle la cargaison devait passer. Mais je tiens à vous rappeler que cet or il s'agissait de l'or frélaté, donc ce n'était pas de l'authentique. Et si la division de la sécurité militaire a été mise à contribution, c'était pour bluffer les Canadiens. C'était pour leur donner l'impression qu'il s'agissait d'une affaire qui était très sérieuse. Alors, ces Canadiens ont donc été bluffés, mais ils ne savaient pas, ils se disaient que voilà, c'est une affaire qui est très sérieuse, et ça va nous rapporter beaucoup d'argent, et patati et patata. Et ils avaient déjà viré de l'argent, 2,3 milliards. Bon, la cargaison arrive donc au niveau du bureau de vérification et d'achat de Bonamou Sadi à Douala. Il s'agit de 100 kg d'or qui a été acheté par les Canadiens. Alors, maintenant, de l'or a été acheté. Tous ces brigands-là, les Bankui Émile, le commandant Tabala et autres, les Olivier Hapi et tout ça, ils savent très bien que il s'agit de l'or frélaté. Mais maintenant, pour que les hommes d'affaires canadiens ne s'en rendent pas compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les piéger. Et comment les piéger? C'est en ce moment que le coordonnateur du programme d'appui au développement des activités minières, en abrégé CAPAM, un certain Mimbang Victor, intervient. C'est ainsi que le CAPAM va les amener à traficoter un document à partir duquel ils ont été autorisés à acheter 100 kg d'or. Ils vont se rendre au niveau de Bonamou Sadi, à Yaoundé, donc au niveau de Bonas, pas très loin de l'université de Ngouaekele, où ils iront falsifier le document. Maintenant, au lieu de 100 kg d'or, ils vont porter sur ce document le chiffre 118 kg. Et c'est pendant qu'ils étaient en train de faire tout ce traficotage-là au niveau de Bonas, comme on appelle ce coin-là, qu'ils sont interpellés par les éléments de la division régionale de la police judiciaire pour le centre. Ça veut donc dire que les 2,3 milliards en question ont été partagés entre le CAPAM, qui a été mis à contribution pour piéger ces Canadiens, y compris Olivier Hapi. De l'argent a également été donné à des éléments de la direction régionale de la police judiciaire pour le centre, afin qu'ils puissent interpeller ces Canadiens-là, qui se sont retrouvés dans les cellules de la DRPJ pour le centre. Alors, ils ont donc été arrêtés. Bon, après avoir été arrêtés, ils ne comprenaient pas ce qui se passait et tout et tout. Donc, on les a même induits en erreur. On leur a dit, écoutez, faites ceci, faites comme ça, là. Et ils ont profité de l'occasion pour leur mettre la main dessus. Et il y a également le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Yaoundé, qui était également sur le coup. Mais quand il s'est rendu compte que l'argent qui lui a été donné était très peu, il a donc décidé de tout saccager, c'est-à-dire que de saccager le business. Qu'est-ce qu'il fait? Et entre-temps, Martin Barangele, qui est le directeur, le délégué général à la Sûreté nationale, est au courant de l'affaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide donc de faire en sorte que cette cargaison de 100 kg d'or soit vérifiée.
Donc, il décide de voir un peu plus clair dans cette affaire. Voilà comment l'affaire se gâte. Mais les 2,3 milliards de francs CFA ont été déjà partagés entre les Bamkui et les commandants Tabala et les responsables de la DRPJ et les responsables du CAPAM et même jusqu'à la présidence de la République. Parce que n'oubliez pas que le colonel Bamkui, c'est l'homme de main, l'homme de confiance de Ferdinand Ngongo. C'est l'homme de main de Ferdinand Ngongo et de pas mal de hauts responsables de la présidence de la République et du haut commandement militaire. Alors, la question que moi je me pose, c'est de savoir est-ce que le fait pour Martin Bargangele de chercher à voir de plus près cette affaire de trafic d'or frélaté, est-ce que le fait pour Bargangele d'avoir demandé à ce que la cargaison d'or soit vérifiée au micron près ne rentre pas dans des batailles au sein du Sérail entre Bargangele et Ngongo, qui est le mentor du colonel Bamkui. Parce que c'est Bargangele qui arrive et qui gâte tout quand il demande à ce qu'on vérifie la cargaison d'or. Et c'est ainsi donc que les Canadiens en question, ils étaient, je crois, au nombre de 3 ou 4 hommes d'affaires canadiens d'une société canadienne qui fait dans l'extraction d'or, sont relaxés. Mais Olivier Hapi, lui, il est maintenu en détention. Il est maintenu en détention. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment des individus au sommet de l'État du Cameroun s'amusent avec des personnes, des étrangers qui veulent bien venir investir au Cameroun, qui veulent injecter de l'argent dans l'économie du Cameroun afin que cet argent puisse aider les Camerounais, puisse aider l'État du Cameroun à construire des écoles, à construire des hôpitaux, à construire des routes, bref, à doter les Camerounais d'un certain nombre de commodités qui leur permettent d'avoir une vie, qui leur permettent de vivre une vie meilleure. Voilà donc comment 2,3 milliards de francs CFA qui étaient destinés aux caisses de l'État ont été spoliés par des individus qui pourtant sont revêtus des attributs de la République. Comme je le disais tantôt, beaucoup de gens peuvent penser que oui, je suis en train de m'acharner sur la sécurité militaire, sur le colonel Bamkui, etc. Non, moi j'étais en train d'enquêter tranquillement dans une affaire. Et maintenant je me rends compte que le colonel Bamkui est impliqué là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais abandonner le dossier, le mettre de côté pour qu'on ne m'accuse pas de m'acharner sur cet individu qui dirige la CEMIL? Alors, s'il ne veut pas que son nom soit cité, alors qu'il reste discret dans son petit coin, qu'il arrête de se mêler des choses et d'autres, qu'il arrête d'être mêlé, que son nom soit, qu'il arrête d'être impliqué dans des dossiers sales. Parce que j'ai voulu vraiment éviter, et c'est comme ça chaque fois. Quand j'enquêtais, je me souviens quand j'enquêtais sur l'affaire Emmanuel Lebou, quand j'ai commencé à recevoir des informations sur cette affaire-là, c'est vrai, il y a des personnes telles que l'épouse de Amourou Belinga, ainsi que sa sœur là, sa cousine, les femmes Célestine Ankeng, que j'avais souvent l'habitude de dénoncer. Et quand j'ai continué à gratter le vernis, qu'est-ce que je découvre? Que le colonel Bamkui est impliqué dans cette affaire de faux soldes consulaires au ministère des Finances, dont il a bénéficié d'énormes commissions à partir des faux soldes consulaires que certains soldats camerounais touchent au niveau du ministère des Finances. Voilà donc un autre scandale dans lequel certains hauts responsables de la République sont mêlés.
Et cela a failli, si ce n'est déjà pas le cas, créer un incident diplomatique avec le Canada, parce qu'il s'agit quand même d'un pays qui entretient une relation de coopération très fructueuse avec le Cameroun. Et voilà des messieurs comme ça, des hommes d'affaires canadiens, qui ont été baisés, qui croyaient avoir affaire à des messieurs qui sont responsables, qui sont soucieux du bien-être de la population, alors qu'il s'agit d'individus qui sont là juste pour s'enrichir. Et il faut féliciter le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barangele, pour son geste. Lui qui a voulu voir un peu d'un peu plus près cette affaire. Lui qui a exigé, qui a donné des instructions pour que cette cargaison d'or de 100 kg soit authentifiée, soit vérifiée. Et je dis honte aux responsables du CAPAM, le coordonnateur là, Mimbang Victor. Honte au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Yaoundé. Honte à tous ces responsables de la direction régionale, de la division régionale de la police judiciaire pour le centre, qui ont accepté de prendre de l'argent sale pour pourrir la vie à des gens. Et en ce moment où je vous parle, sauf si la situation a changé, Olivier Hapi, qui est le partenaire de ces Canadiens-là, est toujours en garde à vue. Il est toujours en garde à vue et il y a à craindre même qu'il soit peut-être zigouillé ou assassiné parce que, en tant que témoin gênant, parce qu'il s'agit quand même d'un gros scandale. Et mon souhait serait que Ferdinand Ngongo ne soit pas impliqué dans cette affaire-là. Parce que pour que autant d'argent soit mobilisé, soit 2,3 milliards de francs CFA, il a fallu sans doute que la présidence de la République soit au courant. En tout cas, c'est mon souhait que Ferdinand Ngongo ne soit pas impliqué dans cette affaire. Parce que qui dit colonel Bamkui dit Ferdinand Ngongo. Qui dit colonel Bamkui dit Ferdinand Ngongo, puisque c'est son nom de main. C'est son nom de main dans des opérations compliquées là. Quand il y a une opération compliquée là pour assassiner quelqu'un ou pour nuire à quelqu'un qui dérange le régime et tout, c'est Bamkui qu'on met dans l'affaire. Voilà, 2,3 milliards. Ils se sont partagés ça. Et il y a même un avocat, bon, on ne m'a pas donné son nom, qui est impliqué là-dedans. Il est impliqué là-dedans. Et le procureur là, de la République, près le TGI, le tribunal de grande instance de Yaoundé, lui décide de faire comme si il veut vraiment faire son travail. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on lui a donné, l'argent avec lequel on l'a corrompu, n'était pas beaucoup. Donc il demandait un peu plus. Et j'espère que Mbarangele, tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour régler des comptes à Ferdinand Ngongo, avec qui il ne s'entend jamais, notamment quand il faut rendre public les résultats du concours de la police. J'espère bien que tout ce qu'il est en train de faire dans ce dossier, vraiment c'est en son âme et conscience. Je l'espère. J'espère qu'il n'est pas là juste parce que soit il n'a pas d'intérêt dans l'affaire ou alors je ne sais pas. Je l'espère bien. Bon, voilà donc, mesdames et messieurs, tout ce que vous devriez savoir sur ce scandale, ce gros scandale de trafic d'or frélaté, ce scandale entretenu par des hauts responsables au sommet de l'État du Cameroun. Je reviendrai sur cette affaire parce qu'il y a d'autres révélations à faire concernant ce gros scandale-là. Merci d'avoir écouté, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux à être scotchés. Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous à ma page MBT News. Allez, bonjour ou bonsoir et à très bientôt.